Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler de « À présent, vous pouvez enterrer la mariée » d'Oren Miller aux éditions L'Homme sans nom. Et si vous vous rappelez un précédent épisode, je vous avais parlé du premier opus de l'autrice qui s'appelait « J'agonise fort bien, merci » et qui avait été un véritable coup de cœur. J'avais tellement aimé la plume de l'auteur, j'avais tellement aimé le caractère détestable d'Évariste, j'avais tout aimé dans ce livre et vraiment, et il me tardait de découvrir la suite. Donc dans ce livre-ci, on retrouve Évariste, Isabeau et même Georges, le majordome que j'avais adoré dans le premier opus. Et l'action se passe 2 ans après, J'agonise fort bien, merci. Et on découvre donc que Isabeau a été adopté par Évariste et qui lui a appris les ficelles du métier et qu'il y a eu de nombreuses enquêtes qu'ils ont résolues pendant ces 2 ans. L'action nous entraîne cette fois-ci non plus en Bretagne, mais démarre à Monaco et va nous emmener à Paris en passant même par les îles. Plusieurs histoires s'entremêlent et pour finalement venir à une seule et même énigme, et un 4e personnage pittoresque, coloré, Siloé, va rejoindre notre trio d'enquêteurs et j'espère qu'elle fera partie plus tard des autres aventures puisque je sais que ce n'est pas terminé, qu'il y a 1 voire 2 autres tomes dans cette série. Donc, malheureusement, contrairement à J'agonise fort bien, merci, qui fut un véritable coup de cœur, celui-ci n'en fut pas un. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ce ne fut pas un coup de cœur comme le premier, et je vais vous donner tout de suite les raisons, en commençant par ce que je n'ai pas aimé, pour finir avec une note joyeuse et positive. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce roman? Déjà, le fait que, dès le début du livre, on suit plusieurs meurtres, plusieurs fils qui vont à la fin s'entrelacer, se rejoindre, mais du coup, on ne suit pas assez Évariste et Isabeau, vraiment, qui font la force de ce roman, qui font la force de cette série. Et du coup, comme on les voit pas assez, on n'est pas assez avec eux, eh bien, ça m'a déçue parce que moi, j'avais envie que d'une chose, c'était d'être avec eux. Et lorsque nous n'étions pas avec eux, que nous suivions d'autres enquêtes, d'autres mystères, eh bien, ça me manquait énormément et j'ai trouvé que c'était un peu plus fade que le premier roman. Comme ça partait un petit peu dans tous les sens et qu'on était moins avec les 2 protagonistes qui sont indubitablement la force de ce roman, eh bien, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer avec le premier et du coup, vu que le premier était un véritable coup de cœur, celui-ci n'était pas à la hauteur du premier tout simplement. Donc, c'était un mauvais point par rapport à ça. Le deuxième mauvais point, c'est malheureusement l'orthographe. Déjà, j'avais noté de belles coquilles et de belles fautes d'orthographe dans le premier roman, et j'avais dit bon, soit. Ici, il y en a de nombreuses également, et cela commence à devenir un petit peu pénible, parce que on peut pas faire un excellent roman, on peut pas, voilà, parce que même si c'est pas un coup de cœur, comme parce que je le compare au premier, c'est tout de même un excellent roman, et je trouve ça extrêmement dommage qu'il soit truffé de fautes d'orthographe. Ça laisse une note vraiment amère et j'aime pas trop ça. Surtout que le personnage principal est Évariste Fauconnier, que ce personnage est extrêmement pointilleux, extrêmement perfectionniste, qui ne supporte pas, qui ne tolère pas la médiocrité, et c'est vraiment très ironique que le personnage principal soit comme ça et que le roman soit truffé de fautes d'orthographe. Donc ce n'est pas l'autrice, Oren Miller, c'est vraiment l'édition, c'est L'Homme sans nom qui doit faire la correction et qui doit payer des correcteurs pour que le produit final soit parfait. Donc voilà, vraiment un mauvais point pour l'édition. Et le dernier point, celui qui m'a sans doute le plus gênée, c'est que on retrouve nos 2 amis Évariste et Isabeau 2 ans après leur première rencontre et leur première enquête. J'agonise fort bien, merci. Et j'ai l'impression d'avoir sauté de multiples étapes et d'avoir sauté des épisodes en fait. Tellement que j'en ai même fait des recherches, je suis vraiment allée me renseigner pour voir si c'était véritablement le 2e et non pas un suivant, et s'il n'y en avait pas eu un entre 1 ou 2, parce que ils font référence sans cesse à des enquêtes qui se sont passées entre les deux romans, et j'ai vraiment cette sensation de
manque, il me manque quelque chose. Donc on apprend dans ce roman qu'Évariste fait partie d'une société secrète ultra réputée qui résout des crimes, qu'il a donc embrigadé Isabeau qui fait une fac de médecine pour couverture, puisque la fonction de notaire de Évariste Fauconnier est notaire. C'est un notaire extrêmement réputé avec un carnet d'adresses qui n'en finit pas. Et en fait, c'est une couverture, c'est parce qu'il travaille pour la Société secrète de Sainte-Marie. Et on apprend ça comme ça, au détour d'une page. Et j'ai vraiment eu cette sensation de manque. J'ai pas aimé ça parce que, alors soit mes souvenirs me font défaut, soit j'ai pas été très attentive, mais je ne me souviens pas que dans J'agonise fort bien merci, on ait parlé de Sainte-Marie, ou on ait parlé du fait que le fait d'être notaire n'était pas son véritable métier, n'était pas sa fonction, mais véritablement une couverture. Donc, ça m'a beaucoup gênée parce que j'ai eu l'impression d'avoir loupé des épisodes et qu'il y a un creux, un vide, un manque, et c'est ce qui m'a le plus gênée dans l'histoire. Maintenant, parlons des aspects extrêmement positifs de ce livre. Donc évidemment, notre duo d'enquêteurs détonnant, exquis, savoureux, Évariste et Isabeau, leur relation, leur interaction entre le cynisme et le sarcasme d'Évariste, le refus d'Isabeau de se laisser tourmenter et le fait qu'il se soit extrêmement affirmé par rapport au premier roman. Dans le premier roman, c'était surtout des pensées qu'il avait dans la tête et qu'il ne traduisait pas forcément, alors que là... Il y va franco, il dit carrément ce qu'il pense à Évariste, qu'il n'est pas d'accord, il n'est jamais d'accord avec lui de toute façon, et j'aime leurs dialogues qui sont extrêmement savoureux, ça donne des joutes verbales qui sont exquises, et ça vraiment c'est l'énorme force de ce roman, qui au début était un peu éclipsé parce qu'on suivait plusieurs mystères, mais à la fin ça se rejoint, et à partir de la seconde moitié du roman, on ne suit exclusivement que Évariste et Isabeau, et voilà. Donc la première partie du roman était un peu plus terne parce qu'on ne les suivait pas assez à mon goût, et à partir de la deuxième partie du roman, c'est tout de go avec eux. Donc ça, c'était vraiment génial, leur relation. Le deuxième point extrêmement positif de ce roman, c'est la plume d'Oren Miller, qui est un réel plaisir de lecture. Une enquête extrêmement bien ficelée et palpitante, servie par une écriture d'une très très grande qualité. Elle est drôle, elle est mordante, elle est cynique, vraiment excellentissime. J'avais adoré la plume dans le premier roman et j'ai retrouvé cette plume dans celui-ci et j'ai vraiment adoré, et c'est pour ça que malgré le fait que celui-ci ne soit pas un coup de cœur comme le premier, je vais continuer de me procurer les suivants parce que vraiment j'adhère complètement à la plume de l'autrice. Le dernier point que j'ai extrêmement apprécié, c'est que ce sont des enquêtes qu'on pourrait qualifier à l'ancienne. C'est-à-dire que l'action se passe dans les années 50, donc c'est des enquêtes un petit peu à la Colombo, ou si on remonte un peu plus loin, à la Hercule Poirot, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes ces technologies RIS, polyscientifiques, machin. Non, c'est vraiment des enquêtes où c'est chaque indice qui compte et on fait le lien et on fait marcher notre petite cellule grise, comme dirait Hercule. Et donc, j'ai vraiment apprécié ça dans ces enquêtes-là, c'est que ce sont des enquêtes à l'ancienne où la technologie n'a pas encore fait son apparition et où c'est vraiment l'esprit logique, l'esprit de déduction et l'extrême intelligence d'Évariste pour qui chaque détail est important, compte et qu'il creuse. Oren Miller revient donc une seconde fois avec un titre piquant, cynique, qui est vraiment dans la digne lignée de ce qu'elle nous avait fait depuis J'agonise fort bien, merci. Et elle nous livre une intrigue qui est palpitante, haletante, qui mêle mystère, drogue, prostitution, politique, meurtre. Et c'est vraiment un très très bon roman que je vous conseille fortement. Et n'oubliez pas, donc il vaut mieux lire quand même le premier, J'agonise fort bien, merci. Puis à présent, vous pouvez enterrer la mariée, parce que vous avez quand même toute la psychologie et la relation d'Évariste et Isabeau qui est extrêmement bien développée dans le premier tome. Donc lire le premier n'empêche pas de lire celui-là parce que c'est une enquête indépendante, mais pour la relation détonnante entre ces deux caractères et qui est Georges surtout, c'est vraiment très important de lire le premier avant celui-ci. Donc je vous le conseille fortement.
Ce ne fut pas un coup de cœur parce que je l'ai comparé avec le premier, mais ça c'est vraiment personnel. Mais ce fut néanmoins un excellent roman que je vous conseille fortement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, soirée, matinée, après-midi, whatever. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao! Clap.